Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on se retrouve pour les figurines Dragon Ball qui sortiront du côté des prizes en janvier 2024. C'est ça, et du coup on a trois belles petites pépites à vous présenter. On va commencer du coup par ce Son Gohan Super Saiyan 2 d'électricité vêtue, j'ai envie de dire ça. D'électricité vêtue, effectivement, qui sortira dans la gamme des History Box qui continue. On avait eu un Piccolo orange Piccolo qui va arriver d'ailleurs, hein, mais qui nous avait quelque peu surpris par sa disgrâce visuellement dans les photos promo, les photos de gars qui les ont en main. On verra le produit final, on l'a pas. Ce Gohan, bon, disons qu'on en a beaucoup des Gohan Super Saiyan 2 déjà. Moi, le petit plus que j'y vois, c'est qu'il y a un décor et qu'il y a les éclairs, quoi. Oui, c'est ça. C'est le décor, les éclairs, le sculpte est plutôt pas mal. Après, le paint, il faudra voir. Est-ce qu'il va pas perdre en qualité une fois qu'il sera industrialisé? Voilà, c'est plus ma question. Après, il est pas mal, mais comme tu dis, il commence à être noyé parmi beaucoup, donc il ne brille pas dans mes yeux, peut-être à la hauteur de ce qu'il est, je sais pas. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis maintenant, vu qu'on a un sel en Ichiban Kuji, tout ça, on n'a pas non plus beaucoup des sels en figurine. J'imagine que la plupart des gens mettront soit la MSP, soit la Grandista à côté. Il y a la Clear Eyes qui est sortie aussi, qui est très bien. Il y a même aussi, là, récemment, les Solid Edgeworks. Donc il commence à y en avoir pas mal. Je sais pas si les gens vont se précipiter sur celle-ci en particulier pour la mettre à côté de celle. À mon avis, ce sera plutôt comme nous, pour finir une série de History Box et continuer un peu l'aventure. C'est une scène emblématique de Dragon Ball, hein. J'imagine qu'on pouvait pas passer à côté, évidemment. Ouais, je pense pas non plus. Passons du coup à une deuxième proposition. Ma foi, un personnage qu'on n'a jamais. Frieza. Écoute, on l'a jamais. Bon, on l'a rarement en train d'avancer, c'est bien. On l'avait eu en History Box. Là, il arrive du coup dans la gamme des Solid Edgeworks, donc ces personnages qui sont souvent en train de marcher. Il y a l'équivalent qui existe maintenant depuis un an, je crois, du côté de One Piece. C'est les One Piece Shko. Il est cool. Je trouve la modélisation sympa, avec ce visage-là, avec autant de détails également sur la musculature du personnage, les bras, la queue, le visage est ressemblant. J'aime bien l'expression du visage machiavélique qui fait vraiment... Frieza quoi, et puis qui tranche un peu avec ce qu'on a habituellement en figurine. Je l'aime plutôt bien cette Solid Edgeworks. Ouais, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Il y a le sculpte, encore une fois, je trouve que on est sur quelque chose de très quali. Mais j'ai l'impression que, voilà, niveau sculpte, en ce moment, on s'en sort plutôt pas mal. C'est toujours le rendu final qu'il faudra voir, mais pour le coup, tu vois, même les petites courbures, là, les petites pliures sur la queue, elles sont présentes. Donc, ça apporte un certain cachet, un certain charme, et on va pas cracher dessus. Tout comme on va certainement pas cracher sur cette magnifique surprise qu'on s'attendait pas à avoir, parce qu'on a peut-être là l'un des plus beaux Goku Super Saiyan en prize. De loin. On en a beaucoup des Goku Super Saiyan pourtant, mais c'est vrai que on avait vu l'annonce Dragon Ball Clear Eyes Goku Super Saiyan, on vous avait fait ça dans les vidéos calendrier, rappelez-vous, on se disait bon qu'est-ce que ça va être, mais on imaginait bien que ça allait être un Goku de l'arc Namek. Alors comme ça, il vient de se transformer, c'est le passage où il regarde Frieza méchant avec son regard courroucé à la Bruce Lee. Les cheveux, putain, mais pour une fois, merci, ils ont pas fait des mèches et des lignes dans les cheveux, ils ont vraiment fait les cheveux comme ils sont au début, quand ils se transforment pour la première fois. Et le fait que ce soit une Clear Eyes apporte aussi un plus, hein, parce que vous savez, c'est cette gamme où les personnages ne sont pas totalement opaques. Donc il y a de la lumière qui peut passer à travers avec une belle lumière d'expo, ça peut être vraiment pas mal. J'aime plutôt bien le orange en plus, hein, c'est pas un orange dégueulasse, il est éclairci par une peinture un peu jaunâtre et peut-être du clear aussi sur la partie inférieure. J'aime franchement bien cette figurine. Ah, moi je te rejoins. Je te rejoins sur tout ce que t'as dit. Franchement, je m'attendais pas à m'extaser sur un Goku, mais là, en fait, tout y est. Voilà. Je pense que j'ai le mélange de ce que je veux avoir pour une prize. Tu l'as dit, le côté transparent, ça va donner le côté impactant de l'apparition du Super Saiyan, donc ça peut vraiment être chouette. Hein. Même limite, tu la mets toute seule dans un encart type Detolf, tu joues sur un socle avec de la lumière et tout, ça peut être génial. Le blanc des cheveux, le sculpte, le visage, waouh, c'est une putain de réussite cette Clear Eyes. Donc vraiment, déjà que j'aimais plutôt bien cette gamme. Le dernier Trunks Super Saiyan était fort appréciable, j'avais bien aimé. Et là, Goku Super Saiyan, non, vraiment... Quand c'est bien, faut le dire. Il y a du progrès du côté des prizes, hein, même si le line-up est encore assez classique. Il y a des égratignures, il y a du sang, il y a de plus en plus de fidélité avec le manga, on aime bien. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Évidemment, pas de prix à annoncer, puisque ce sont des prizes, donc des figurines qui seront disponibles au Japon dans les Game Center à gagner en plusieurs participations, ou une, hein, si vous êtes doué, au UFO Catcher. Voilà, donnez-nous vos avis, à très vite sur Abaka, la chaîne des Collectionneur, des bisous. Allez, ciao. À la prochaine.